Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas trop l'habitude d'enregistrer une vidéo comme ça, mais là aujourd'hui, c'est pour vous partager en fait ma pratique et ce que je peux vous proposer dans mes guidances ou mes soins, enfin mes soins entre guillemets, puisque j'utilise les lectures akashiques, mais je le fais voilà, de façon à ce que ça, non seulement ça vous éclaire, mais que ça fasse comme un soin guidance. Donc, la première chose, bah, déjà, j'utilise les cartes, hein. Vous connaissez, je pense, pour la plupart, ce qu'est un oracle. Enfin, la plupart connaissent les tarots. Moi, je suis pas trop tarot de Marseille, mais j'aime bien les oracles. J'aime bien. Enfin, je pratique beaucoup avec les oracles, et en particulier avec un oracle qui s'appelle les harmoniques. Ça fait que 10 ans que j'utilise les harmoniques, puisque avant, j'utilisais beaucoup l'oracle de Béline. Et puis bon, j'en ai plus de 200 dans ma bibliothèque, enfin une vraie collectionneuse. Et j'aime beaucoup ça. Donc avec le système des harmoniques, ça c'est une des premières choses, parce que vu que c'est un système qui a effectivement, c'est un oracle, hein, il y a 36 cartes, mais dans ces 36 cartes, c'est aussi 27 signes, c'est aussi 9 éléments. Donc avec la date de naissance, donc là on reprend la numérologie, avec votre date de naissance, moi je fais mon petit calcul, je vais aller regarder dans mon classeur, j'ai fait un classeur sur 2 siècles, pour retrouver l'élément qui correspond à votre jour de naissance avec votre signe harmonique, donc parmi les 27. Et de là, en fait, je vais faire comme en astro, enfin classique. Moi, je connais pas trop l'astro, voilà, l'astro normal, avec les astres et tout ça. Enfin, je connais sans connaître, puisque c'est trop compliqué pour moi. Mais là, en fait, de là, on va développer et on va trouver d'autres éléments pour justement calculer votre thème. Le thème de naissance, le thème de où vous en êtes dans l'année. Enfin, c'est aussi de la numérologie. Donc, du coup, avec ça, moi, je peux vraiment aller explorer qui vous êtes, où vous en êtes, où vous allez. Donc, ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, on peut me poser toutes les questions qu'on veut. Je vais utiliser soit cet oracle-là, soit d'autres oracles que j'ai. J'en ai quand même plusieurs déjà, rien que là sur la table. Et là, je réponds à vos questions. Donc, ça, la guidance en général par téléphone, ça dure au moins 1 heure et demie. Après, je peux faire des thèmes de couple, des thèmes personnels, des thèmes, voilà, des thèmes relationnels. Pas seulement dans le couple, mais aussi dans vos relations. Et depuis, bon, alors ça fait 20 ans que je m'intéresse à l'astro chinoise, mais il y a un peu plus d'1 an maintenant, je suis allée à une conférence sur le tigre d'eau. Alors c'était en 2022, hein, on était dans l'année du tigre d'eau. Et là, j'ai commencé d'en apprendre un peu plus et je me suis même formée à une pratique qui s'appelle le Badze. Alors le Badze, c'est de l'astrologie chinoise. C'est les 4 piliers en fait, parce que Badze, euh, ça veut dire quoi exactement? Les 8 éléments en fait, si vous voulez. Il y a 4 piliers de 2 éléments. Et en fait, grâce à ça, ça reprend une carte encore autrement que l'astrologie où on regarde dans les astres. On va regarder par rapport à votre année de naissance, l'année, le mois, le jour et l'heure. Là, par contre, du coup, en harmonique, enfin, avec le système des harmoniques, si je n'ai pas besoin de l'heure, avec l'astrobadze, j'ai besoin de l'heure parce que l'heure, c'est ce qui va définir le pilier de votre ascendant. Parce que la plupart, on connaît vraiment notre année de naissance, donc on sait qu'on est né une année chien de ci, chien de là. Parce que comme chaque année correspond à un élément, 0,1 c'est métal, 2, 3 c'est l'eau, enfin bon, je ne vais pas vous refaire un cours là maintenant. Et en fait, le jour où on est né, on a un maître du jour, c'est un élément. Donc parmi les 10, enfin, du moins, il y en a 5 qui sont décomposés en deux, en yin et en yang. Donc on peut être soit né un jour au yin, au yang, feu yang, terre yang, enfin voilà. Donc ça se définit vraiment avec la date de naissance. Donc là, par contre, avec l'astrobadze, c'est beaucoup plus. Enfin, du moins, c'est pas les mêmes recherches, c'est pas tout à fait la même approche. C'est-à-dire que chacune de ces 2 pratiques permettent vraiment de se comprendre et de se connaître en profondeur. Moi, dans mon cas, je pratique les harmoniques depuis pratiquement 10 ans maintenant. Mais là, en ayant découvert l'astrobadze, je me rends compte que c'est vraiment 2 disciplines qui peuvent beaucoup se compléter. Avec l'astrobadze, on voit d'autres choses que je ne vois pas forcément avec les harmoniques. Mais inversement, il y a des choses que pour l'instant je vois encore pas en astrobadze. Ça fait que 1 an que je me suis penchée sur ces 4 piliers. Mais de ces 4 piliers, c'est pareil, on a un temporel,
par rapport à l'année. Donc par exemple, cette année, on est dans un dragon de bois. Et là, en avril, par exemple, là, au moment où je vous fais cette vidéo, on est à un mois dragon de terre. Et en fait, à chaque fois, ben, les animaux, enfin, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les 12 signes, ils ont aussi un élément, et ces éléments, ils interagissent entre eux. Donc ça crée des clashs, ça crée des entraves, ça crée des mouvements, enfin, du moins, tout ce qui va venir nous accompagner dans notre temporel. Et donc, avec ces pratiques, enfin, je fais un mix de tout ça avec mon intuition, parce que je vous avoue franchement que moi, prendre un oracle et puis ouvrir le bouquin, puis lire ce qu'il y a dedans pour vous faire une guidance, c'est pas du tout mon truc. Enfin, je ne fonctionne pas comme ça. Si je vous fais un live aux questions, forcément, je vais prendre mes cartes, mais je vais pas prendre ce qu'il y a dans le bouquin. La plupart du temps, je sais même pas ce qu'il y a dans le bouquin. Alors ça peut être rebutant parce que quand on voit, enfin quand on voit tout ce qui passe sur l'internet et sur tout ça, les gens ils savent faire, hein, ils savent bien faire les vidéos, ils savent bien faire tout ça. Ils ont cette facilité là. Mais après, c'est vrai que ça, du coup, ça embellit peut-être leur façon de faire les guidances et ça les attire plus. Moi, dans mon cas, je ne sais pas. C'est pas mon truc, moi, la vidéo. C'est pas mon truc de faire des montages et trucs. J'adorerais, hein, parce que ça serait beaucoup plus présentable et sûrement plus professionnel. Mais moi, mon truc à moi, c'est vraiment de pratiquer ben, les oracles. C'est de pratiquer, en fait, cette passion. D'aller au cœur de soi, en fait, pour comprendre qui on est. Moi, je dis souvent que c'est comme si je mettais une lanterne en fait sur votre chemin. Donc voilà un petit peu comment je pratique dans les grandes lignes. Après moi ce que je vous invite à faire, à toi, vous qui regardez cette vidéo, c'est que si vous avez des questions sur ma pratique, si vous voulez en savoir un petit peu plus, bah, vous pouvez soit me mettre un commentaire sous cette vidéo, soit me contacter directement en privé et puis je tâcherai de répondre au mieux. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez partager cette vidéo. Oui, je sais, j'ai une sale tronche. Pas en plus, j'ai pris un coup de soleil, donc je suis toute rouge. Mais voilà, comme je vous dis, moi, mon truc, c'est pas de faire des jolies vidéos bien présentées. J'ai pas forcément ce truc-là. Ou alors, il faudrait que je paye quelqu'un et qui m'aide à faire des bons montages vidéo pour vous faire une belle présentation. Mais derrière cette présentation, il y a surtout une pratique qui me passionne. Et c'est vraiment ben, la guidance et comprendre qui on est. Ça allait observer les choses, mettre une lumière vraiment quand on se sent un peu perdu sur le chemin ou qu'on a envie d'éclairer une situation. Je pense que je suis pas trop, enfin je suis quand même, voilà, je suis dans mon élément en tout cas quand je pratique mes oracles. En tout cas plus que là vous présenter ce que je fais. Bon bah je vous dis peut-être à bientôt. Prenez soin de vous. Puis n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, à partager. Enfin, vous connaissez la musique, voilà. Ben à bientôt peut-être. Prenez soin de vous.